Alors, on en est où du rapport de force entre le président Erdogan et Emmanuel Macron? Est-ce que c'est sérieux? Oui, c'est très sérieux. C'est très sérieux parce qu'il faut toujours se rappeler que la France a été et demeure la première puissance de Méditerranée. Que Erdogan a véritablement, c'était cet été dans la mer Égée, pour tous ceux qui aiment les îles grecques, ils s'en souviennent. Erdogan a véritablement, je veux dire, essayé un coup d'État en Méditerranée orientale pour récupérer ces eaux territoriales qui ne sont pas turques, mais qui recèlent beaucoup de gaz dans leur couche. Pour ça, il a failli déclencher un événement diplomatique, voire une guerre avec la Grèce. Nous avons soutenu la Grèce. Pourquoi? Parce que c'est notre mission historique. Non pas d'être avec les Grecs, mais la mer Méditerranée, c'est nous qui imprimons l'ordre. Vous trouvez pas ça l'air viril? Plus de diplomatie de la canonnière, car il n'y a plus de canonnière, mais il y a des drones armés, comme celui que les Turcs ont posé hier à Chypre Nord, dans la République bananière qu'ils occupent. Ce drone, c'est comme si Recep Tayyip Erdogan jetait un colt sur la table. C'est sa façon d'intimider ses voisins, les Grecs, les Égyptiens, les Israéliens. Les réserves de gaz découvertes au large de Chypre, c'est à lui. La Turquie a déjà des navires de forage sur place. Oui, Chypre a saisi les tribunaux, l'Union européenne et les États-Unis ont sanctionné. Alors Erdogan fait de la surenchère et avec son ami, le Premier ministre libyen, ils ont colorié une carte de la Méditerranée et signé un accord de délimitation maritime qui leur offre tout ce qui sépare la côte de la Turquie au nord et la côte de la Libye au sud. Et tant pis si au milieu, il y a Chypre, la Crète, les eaux territoriales de l'Égypte ou du Liban. Les Turcs jurent qu'il faudra leur autorisation pour y pomper du gaz ou du pétrole, d'où les drones armés. Le problème, c'est que le Premier ministre libyen ne gouverne que Tripoli et encore, il risque d'être balayé par le maréchal Haftar et le carrosse roulant plein gaz d'Erdogan se transformera illico en citrouille. En regardant ces images, il y a une chose honnêtement que je ne comprends pas. C'est qu'est-ce que fait la Turquie d'Erdogan dans l'OTAN? L'OTAN, c'est une alliance militaire dont les membres se doivent solidarité mutuelle assistance. Et mutuelle assistance. Le conflit avec la Grèce, déclenché unilatéralement par les Turcs dans les eaux territoriales grecques, est évidemment une entorse à ce principe d'assistance, mais il faut jeter la Turquie hors de l'OTAN. C'est pas possible. Elle n'y a pas sa place. Elle n'y a plus sa place. C'est terrible. Peut-être qu'il faut la suspendre. Alors c'est compliqué. Il n'y a pas de procédure dans la charte de l'OTAN. Il n'y a pas de procédure prévue à cet effet. Mais enfin, on ne peut pas, sans compter le fait que M. Erdogan a les avions américains et a les batteries antimissiles russes, sans compter le fait qu'il joue sur tous les tableaux du grand jeu actuel. Bref, aujourd'hui, il y a une urgence. Moi, si j'avais la moindre responsabilité en Europe, sortir la Turquie de l'OTAN. Première chose. On a bien fait de vendre des Rafales aux Grecs. Ben oui, malheureusement, je ne suis pas... On les arme. Vendre des armes, c'est jamais bien. La guerre, c'est pas bien. Mais quand on a affaire à un fou pareil, dont les menaces ne sont même plus voilées... Mira dónde llega el agua. Llegaba el agua hasta el restaurante. Había subido la marea. Jesús, hay que hacer ahora con los dos sacos de arroz.
Déjà, comme il traite ses migrants, il les traite, ces réfugiés syriens, il les traite comme des pions qu'on peut balancer comme ça pour ennuyer l'Europe, pour envahir l'Europe. Mais deuxièmement, il nous traite, nous, comme des chiffres molles. On est ses otages. C'est-à-dire que là, il nous parle comme on parle à ses esclaves. À un moment, faut se poser la question. On est l'Union européenne, on est le premier marché du monde. On va pas se laisser traiter comme ça par un tyranno turc. Il y a un sursaut qui est absolument nécessaire. Je veux dire, on peut pas gueuler contre Poutine parce qu'il nous fournit du gaz. On peut pas gueuler contre Erdogan quand il envahit le Kurdistan syrien parce que il a les réfugiés sur son sol. On peut pas gueuler contre les Chinois parce que ils nous construisent nos iPhones. Et à un moment, on peut plus rien dire sur personne dans ce cas-là. On a un continent de consommateurs endormi et on doit se plier aux volontés de tyrans à nos frontières. Mais ça marchera pas comme ça. L'Europe doit se ressaisir. Avoir plus de 10 000 morts pour combattre Daesh, c'est ça les Kurdes aujourd'hui, eh bien on n'hésite pas pour autant à les laisser tomber, à les abandonner. Jean-Christophe Lagarde, Erdogan est un complice de Daesh? Oui, et c'est un assassin. De quel droit aujourd'hui envahit-il la Syrie? De quel droit pousse-t-il ses chars, ses avions dans un territoire sur lequel il n'a aucun droit? La Turquie n'a pas été agressée, la Turquie n'était pas en danger. C'est purement et simplement l'annexion d'une partie de la Syrie qui est en cours. Et il pousse même ces malheureux Kurdes à s'allier avec Bachar al-Assad, qui lui-même d'ailleurs, une fois le danger turc écarté, n'hésitera pas à massacrer ses populations. Il peut se draper d'une nouvelle vertu très clairement. Merci Jean-Christophe Lagarde. Mais si on veut que l'Union européenne ait un sens, faut juste marteler 2-3 évidences. Non, l'Union européenne n'a pas vocation à avoir une frontière commune avec l'Iran. La Turquie n'a jamais été en Europe, elle a conquis une partie de l'Europe. Mais surtout, un pays membre de l'Union européenne est occupé illégalement par la Turquie depuis 1974, c'est Chypre. Or, depuis quelques années, Recep Erdogan donc montre son vrai visage, celui d'un dictateur impérialiste. Et notamment en Méditerranée orientale, il faut regarder ce qui se passe là-bas. Il lorgne sur les réserves d'hydrocarbures récemment découverte et la France a été le seul pays d'Europe à véritablement monter au créneau pour défendre la Grèce et Chypre face aux incursions turques dans leurs eaux territoriales. D'où le fait évidemment que le président turc attaque la France dès qu'il peut. Erdogan n'est pas seulement un dictateur, c'est un éradicateur. C'est ce qu'on dit à la une du Point cette semaine, parce qu'il faut dire les choses, parce qu'on entend trop souvent des euphémismes à ce sujet. On parle d'opérations militaires turques en Syrie, on parle d'offensive, on parle de tension, on parle de conflit. Non, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de conflit. Il y a une opération de nettoyage ethnique. En 2018, c'était dans l'enclave d'Afrine et ça a recommencé dans les dernières semaines. Ça a recommencé notamment avec l'aide de certains anciens de Daesh et d'Al-Qaïda qui sont des alliés d'Erdogan dans cette région de Syrie. Et ce qui est en train de se passer, ce sont des exécutions sommaires menées par ces miliciens qui font le sale boulot à la place d'Erdogan. Ce sont des villages entiers qui sont vidés de leurs habitants. C'est insupportable et c'est ce qu'on montre cette semaine dans Le Point avec des reportages, avec des enquêtes, avec des analyses. Et on regarde précisément ce qui s'est passé là-bas, ce qui se passe actuellement et qui est une honte. On parle aussi également de l'influence de la Turquie en France et comment Erdogan essaie de piloter une partie de la communauté turque en France. Pourquoi et comment il fait ça? Il serait temps d'ouvrir les yeux. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Oh mon Dieu!
Erdogan est dans une logique de fuite en avant. Il va demander encore un renforcement de ses pouvoirs. Où ça le mène, ça ne peut le mener qu'à la catastrophe. On voit bien, il y a l'hypothèse... Ça peut le mener à la catastrophe, c'est ça? Ah oui, ça ne peut le mener qu'à la catastrophe. Là, je crois qu'il est à ce moment, on voit bien, où les voies juridiques se referment. Si vous voulez, les recours que font ces Turcs sont remarquables, ils ne mèneront nulle part, parce que Erdogan va veiller à tout verrouiller. Donc, il est dans une logique de fuite en avant, soit une guerre civile, soit il y a une autre hypothèse que c'est difficile à évoquer, c'est son assassinat. Ah ouais, attendez. Non, mais si vous voulez, dans ces situations-là, n'oubliez pas l'assassinat. Nous sommes dans un monde... On ne va pas légitimer non plus l'assassinat pour sortir d'une crise politique. Je suis désolé, depuis des siècles, depuis Rome, depuis... Oui, j'entends. Il y a toujours eu cette réflexion. Et qu'est-ce que l'on fait face à un chef qu'on considère comme injuste? Et c'est un débat extrêmement profond. Et je suis sûr que dans les grandes religions, il y a ce débat. Donc au sein de l'islam, il y a ce débat. Au sein du christianisme, il y a ce débat. Donc ce débat, il va apparaître. Un mot, Jean-Dominique Merchet, avant qu'on parte. Mezarlar çok bakımsız. Şimdi oradan geliyoruz. Biliyorum da yani bir halktan kaynaklanıyor bir de belediyenin öncülüğünden kaynaklanıyor. Genel bir mezarlık seferberliği. Şimdi var onu biz şimdi bak onu mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa. Oralardaki gelişmeleri göremiyorsunuz. Öyle mi Yuvacığım? Yani mezarlıklarda şu anda yoğun çalışma var. Yani temizliğinden tutun ağaçlandırma, çevre duvarlarının yapılması. Eninde sonunda yolu o tarafa düşecek başkanım. Düşecek.